Waouh, les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien, les gars. Vraiment, j'ai préparé un cadeau de Noël pour vous, les gars. C'est une surprise de ouf, les gars. Alors, les gars, je vais vous soumettre le cadeau. Tout d'abord, nous allons d'abord déballer l'emballage. Ensuite, nous allons ouvrir le carton. Et ensuite, nous allons fermer les yeux. Nous allons fermer les yeux et je vais vous montrer la surprise même. Chers amis, c'est une surprise de ouf. OK? Bon, pour ne pas trop bavarder, allez, je vous montre comment ça va se passer. Bon, nous sommes sur Play Store. Nous sommes sur Play Store. Voilà, nous sommes sur Play Store. Maintenant, tout d'abord, nous allons d'abord télécharger l'application SofaScore. Nous allons d'abord donc ceux qui ont déjà l'application SofaScore là, donc vous pouvez zapper cette étape. Maintenant, ceux qui n'en ont pas, allez dans Play Store, télécharger l'application SofaScore. Voilà, télécharger l'application. Une fois vous allez télécharger l'application SofaScore, ok, vous allez ouvrir. Maintenant, moi, je vais ouvrir l'application SofaScore. Alors, bon, moi, je suis dans SofaScore déjà, je suis dans l'application. SofaScore, c'est une plateforme, chers amis, qui vous permet de retrouver des informations sur plus de 20 matchs, sur plus de 20 sports. Voilà les sports. Ici, nous avons beaucoup de sports ici. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le football. OK? Donc, c'est le football. Quand vous êtes dans le football, ok, chers amis, vous avez l'affichage comme ça, vous avez les ligues ici, vous avez les matchs là, vous avez aussi les favoris, vous pouvez ajouter les favoris, ok? Allez, qu'est-ce que moi je vais vous montrer ici? Vous cliquez sur match, je vais vous montrer comment ça va se passer. Donc, vous cliquez sur match, ici, vous êtes sur match là. Quand vous êtes sur match, là, vous pouvez retrouver les matchs, ok, les matchs qui doivent être joués dans les restes des 24 heures de la journée. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que ici, excusez-moi pour le français, il y a une horloge bleue, d'accord, qui se trouve juste en haut là-bas. Il faut juste activer l'horloge. Quand vous allez, voilà, comme ça, un truc comme ça. Voilà ici. Vous allez activer l'horloge. Quand vous allez activer l'horloge, ok, les gars, là, vous allez vous retrouver dans les matchs en direct. Voilà, vous allez vous retrouver dans les matchs en direct comme ça, comme ceci, comme ça. Donc ici, il y a assez de matchs. Il y a assez de matchs en direct. Vous voyez, il y a assez de matchs en direct. Maintenant, chers amis, je vais d'abord vous dire que, bon, sinon, la méthode que je vais vous montrer, d'accord, le cadeau de Noël, c'est pour ceux qui font déjà le pari en live ou bien ceux qui veulent commencer. Vous savez, les amis, le pari en live, ça peut vous permettre de gagner, de faire un maximum de gains. D'accord? En un temps record. De la même manière, ça peut vous ruiner en un temps record. OK? Maintenant, moi, le cadeau que j'ai pour vous, ça va vous permettre, d'accord, de faire un maximum de gains, de faire beaucoup d'argent, beaucoup de cash avec le pari en live. C'est vrai que, bon, je sais que je sais que vous avez vos astuces pour pouvoir jouer sur le pari en live, mais moi, je veux que vous essayez. Essayez, moi, ma technique, ce cadeau de Noël que j'ai pour vous, essayez ça. Vous allez voir. Chers amis, voilà. Alors, chers amis, suivez avec moi. Les gars, je ne veux pas trop bavarder, d'accord? Je ne veux pas trop bavarder, je veux aller droit au but pour que vous puissiez comprendre et commencer par essayer en même temps. Vous voyez? Maintenant, ici, je choisis rapidement un match en live. Ici, je prends ce match en live rapidement, ok? Et voilà, je tombe dans les options du match. Voilà, ici, c'est un match en live. Vous pouvez constater que c'est un match en live parce que là, le score est encore à 0-0. Le score est encore à 0-0. Maintenant, les gars, SofaScore, d'accord, c'est un outil que j'utilise. C'est un outil que j'utilise le plus pour pouvoir faire mes paris sportifs en ligne, surtout quand c'est le pari en live, ok? Parce que vous voyez, quand vous êtes par exemple, sur cette page, quand vous êtes sur cette page ici, ici, à ce niveau, vous avez pronostic. Pronostic là, c'est les probabilités de victoire. Probabilité de victoire ici. C'est les probabilités de victoire. Ok? Les probabilités de victoire pour l'équipe à domicile, pour l'équipe à l'extérieur et aussi pour le match nul. Vous voyez?
Maintenant, en dehors de ça aussi, les gars, en dehors de ça aussi, vous avez un outil aussi que beaucoup de personnes n'utilisent pas. Voilà, ici, ceci, ce graphique. Le graphique, en réalité, est appelé attaque momentum. Et en anglais, en français, on peut traduire ça comme, c'est-à-dire, c'est un temps, une période de domination, une période de domination. Maintenant, moi, ma technique ici, d'accord, le cadeau que j'ai pour vous, c'est de vous apprendre à analyser, à utiliser l'outil attaque momentum pour pouvoir faire assez de gains, d'accord, sur les paris en live. Assez de gains sur les paris en live. Maintenant, les gars, mettez d'abord Mettez d'abord vos yeux, d'accord? Mettez d'abord vos yeux sur le graphique. Mettez d'abord vos yeux sur le graphique. C'est la première des choses qu'il faut faire. Maintenant, pour vous apprendre à interpréter le graphique, je vais le faire en quelques astuces. Donc, je vais appeler des astuces par les noms pour vous apprendre à analyser, à interpréter le graphique correctement, les gars. Les gars, astuce numéro un. Astuce numéro un, les gars. Moi, je vous conseille d'abord, ok, prenez 90 minutes de votre précieux temps. Je répète encore, prenez 90 minutes de votre précieux temps, les gars, et allez dans SofaScore, allez dans les matchs en live, choisissez un match en live, d'accord, et suivez le graphique, ok, suivez le graphique. Oh, je peux vous dire, pour ceux qui peuvent comprendre le français, d'accord, suivez l'évolution du score. L'évolution du score et aussi la tendance du graphique correctement. Voilà l'astuce numéro un. Il faut d'abord choisir un match en live et commencer par suivre l'évolution du score et aussi la tendance aussi du graphique. Voilà astuce numéro un. Astuce numéro 2, d'accord les gars, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, astuce numéro 2, il faut faire appel, ok? Astuce numéro 2, il faut faire appel aux options de base dans un match de football. Nous savons très bien que match de football, nous avons premier mi-temps, nous avons deuxième mi-temps, ok? Maintenant ici, la courbe ici, le graphique ici, diviser le graphique en deux. Premier mi-temps, deuxième mi-temps, ok? Là, ça va vous permettre de pouvoir bien analyser le graphique. Vous avez compris? Maintenant, troisième astuce, les gars, revenons dans 1xBet. Ok les gars, revenons dans 1xBet. Je disais tantôt, revenons dans 1xBet. Maintenant, nous sommes sur 1xBet. Qu'est-ce que nous voulons faire pour l'astuce que je suis en train de dire? Aller dans un match en direct ici, dans 1xBet. Voilà, moi je suis dans un match en direct comme ça. Je prends ce match en direct rapidement pour aller plus vite. D'accord? Je clique sur le match. Cliquez sur le match. Quand vous cliquez sur le match, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que moi je vais vous montrer? Je vais vous montrer comment il faut jouer sur le temps. Il faut jouer sur le temps pour l'absus que je vais vous montrer. Il faut jouer sur le temps. Maintenant, pour jouer sur le temps, d'accord, sur XBet, voilà comment il faut faire. Nous sommes bien sûr dans un pari en live. Nous sommes bien sûr dans un pari en live. Et je dis, il faut jouer sur le temps. Voilà. Donc, vous venez en bas, vous êtes dans l'option, d'accord, vous venez en bas. J'ai dit quoi? Jouer sur le temps. Vous venez en bas, vous choisissez ici, but. Choisissez ici. Choisissez but sera marqué jusqu'à une certaine minute. Jouez sur le temps. Voilà. Quand je clique sur ça, vous voyez, but 1 jusqu'à, vous voyez, 47 minutes. Oui. But 1 jusqu'à 47 minutes. Non, non. Et si vous ne voulez pas aussi, vous ne voulez pas aussi jouer sur ce temps-là, parce que ce temps, il est trop parti, je vous montre. Donc, je disais de jouer sur le temps. D'accord? Pour jouer sur le temps aussi, sur XBet aussi, nous avons aussi une option ici. Voilà. Vous faites comme ça, vous venez et vous faites comme ça, vous déviez. Ici, événement rapide. Événement rapide là. Voilà, événement rapide qui est ici. Événement rapide qui est ici. Événement rapide là. Un instant, événement rapide là. Maintenant, quand vous êtes sur événement rapide là, vous venez ici au niveau de résultat double. Au niveau du résultat double, là, ça concerne le score en un temps. C'est qu'un nombre de buts en un temps. Vous voyez? Voilà.
Aussi, vous pouvez aussi venir le total dans l'intervalle. Ou bien, en tout cas, choisissez intervalle, total dans l'intervalle, résultat double. OK? Résultat intervalle aussi. Voilà. Alors, chers amis, vous devez jouer sur le temps parce que nous sommes dans un pari en live. C'est pourquoi il disait de jouer sur le temps. Voilà. Maintenant, nous voulons maintenant vous expliquer comment interpréter le graphique. Voilà. Maintenant, chers amis, suivez très bien. Ici, c'est un match en live. C'est un match en live. Et premier mi-temps, ils ont fait un score 0-0. D'accord? Ils ont fait un score 0-0. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux vous dire d'abord? Je vais d'abord vous donner quelques explications sur euh, la partie bleue que vous voyez là, la partie verte que vous voyez là, d'accord? Et les bandes qui sont là. Voilà, maintenant, quand je prends la partie verte qui est en haut, la partie verte qui est en haut, d'accord, c'est le côté de l'équipe 1. Ça prend en compte le côté de l'équipe 1. Et la partie bleue qui est en bas ici, ça prend en compte le côté pour l'équipe 2. Voilà, vous avez compris. Maintenant, si vous êtes avec la partie verte, si vous êtes avec la partie verte, vous êtes avec l'équipe 1 qui est l'équipe à domicile. Et vous voyez sa bande. Maintenant, ici, le graphique nous permet, ici, ça nous permet, et aussi la bande que vous voyez, ça nous permet de voir en réalité le moment de domination de chaque équipe. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, si on prenons l'équipe qui est en verte, par exemple, voilà, l'équipe qui en fait, par exemple, maintenant, si on prend de 0 minutes au temps de mi-temps, par exemple, de 0 minutes au temps de mi-temps, par exemple, regardez très bien, vous avez compris que ici, nous avons remarqué que de, jusqu'à un temps donné, la bande a commencé par augmenter. Donc, quand la bande augmente dans la partie verte, la bande augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est-à-dire, il y a des occasions très chaudes, des occasions très chaudes où l'équipe peut rapidement marquer un but. Vous voyez? Maintenant, regardez aussi, par exemple, le graphique, la bande en bleu. La bande en bleu pour l'équipe 2. Vous voyez que ici, on peut dire quoi? On peut dire que déjà, du début du match jusqu'à la fin du premier mi-temps, d'accord? L'équipe qui est en bleu a eu tellement d'occasions chaudes, tellement que vous pouvez voir même la bande aussi s'accroître largement. Vous voyez, mais malgré ça, il n'y a pas de but. Malgré ça, il n'a pas, l'équipe qui est en bleu n'a pas inscrit de but. Vous voyez, l'équipe 1 n'a pas inscrit de but. Maintenant, ici, moi, qu'est-ce que moi je vais vous dire? Maintenant, chers amis, prenons l'exemple de ce graphique. D'accord, prenons l'exemple de ce graphique. Rapidement, je vais vous montrer comment il faut analyser ce graphique. Maintenant, voilà. Maintenant, moi, je vais d'abord prendre en compte, je prends en compte d'abord premier temps. Je prends en compte d'abord premier temps. D'accord, je prends en compte d'abord premier mi-temps ici. Je prends en compte d'abord premier mi-temps. D'accord, les gars. Maintenant, ici, vérifiez très bien. Ici, quand vous remarquez, quand vous regardez la partie, quand vous regardez en haut, par exemple, la partie en vert, quand vous regardez la partie en vert, j'ai dit la partie en vert ici, ça prend en compte l'équipe 1, et la partie en bleu, ça prend en compte l'équipe 2. La partie en vert, par exemple, là, quand vous regardez ici, vous allez remarquer qu'à la 10e minute là, à la 10e minute, il y a un but. Il y a un but, vous pouvez constater le ballon, le petit ballon qui est là, il y a un but. D'accord? Et ensuite, à la 19e minute là, à la 19e minute ici, d'accord? À la 19e minute là, vous avez un carton rouge. Vous voyez? Maintenant, c'est pour ça qu'on concerne l'équipe en vert. L'équipe en vert. L'équipe en vert. Maintenant, j'ai dit quoi? Là où il y a ballon, là, c'est le but qui est là. Ça veut dire que de 0 à 10 à la 10e minute, il y a un but. Maintenant, de la 10e minute jusqu'à la 19e minute, il y a un carton rouge. Voilà. Maintenant, pour les tendances au niveau du graphique, les tendances au niveau de la bande, vous allez remarquer que déjà de 0 à la 9e minute, là, il n'y a pas eu de tendance. Il n'y a pas eu de tendance, c'est-à-dire il n'y a pas eu de tendance au niveau de la bande. Ça veut dire que, c'est-à-dire, l'équipe 1 n'a même pas trouvé d'occasion. L'équipe 1 n'a même pas trouvé d'occasion. Tandis que quand vous vérifiez la bande en bleu s'est augmentée considérablement. Ça veut dire que l'équipe 2 a trouvé beaucoup d'occasions. Mais il n'a pas marqué le but. Il n'a pas marqué le but. Mais c'est quand l'équipe en vert a trouvé une occasion, en même temps, il a marqué. En même temps, il a marqué. C'est pourquoi la bande a augmenté là. Vous voyez. Maintenant, aussi, vous pouvez aussi faire aussi la remarque.
prenons de 10 minutes jusqu'à la première mi-temps. De 10 minutes là jusqu'à la... Comme ça. De 10 minutes, à partir de là, de 10 minutes là jusqu'à la mi-temps. Jusqu'à la mi-temps là. Quand vous prenez là, vous allez voir que ici, pour la partie la partie en bleu, ici, on a remarqué que les bandes ont augmenté, ont été largement considérables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe qui est en bleu a trouvé assez d'occasions, mais malgré ça, il n'a pas marqué. Tandis que l'équipe en vert a trouvé quelques occasions parce que ici, on peut constater que ça a augmenté là et ça a augmenté la chute. Vous voyez? Maintenant, si moi je prends uniquement la première partie pour vous donner l'absus, vous voyez. Après avoir analysé correctement, là où il n'y a pas de tendance, là où il n'y a pas de domination, d'accord, c'est à ce niveau-là que vous pouvez choisir un intervalle de temps pour dire non, il n'y aura pas de but. Vous voyez correctement. Maintenant, là où il y a une tendance assez considérable là, vous pouvez considérer là pour dire quoi? Pour dire que soit il y aura de but de telle à telle minute, soit il n'y aura pas de but de telle à telle minute. Parce que je vous ai dit de jouer avec le temps. Vous devez jouer avec le temps là. Donc, l'analyse de l'attaque momentum va vous permettre de cibler la période de domination. Pour pouvoir choisir un nombre de buts ou pas dans un intervalle de temps. Voilà les gars, ça c'est ma technique. Et je vais refaire encore une vidéo pour vous expliquer encore correctement parce que le temps est déjà trop parti. Vous allez voir, constatez que la vidéo a déjà pris longtemps, a déjà pris assez de temps. Donc je vous laisse les gars. Abonnez-vous, partagez la chaîne, ça va vraiment nous aider. Merci beaucoup.